Elle est venue, elle louait d'abord un petit truc où elle dormait, elle a eu un problème. Comme ça, je l'ai pris avec moi. Je dis, bon, viens rester avec moi, vu que t'es comme une soeur pour moi. On faisait pratiquement tout ensemble. Donc, quand elle est venue, mon homme, je veux dire qu'il faisait les va-et-vient. Parce qu'il voyageait, il est dans l'architecture. Une histoire bouleversante de trahison, d'amitié brisée et de mariage en danger. Une jeune femme raconte comment sa meilleure amie, qu'elle avait hébergée pendant plusieurs années, a entretenu une relation secrète avec son mari sous son propre toit. Découvrez cette incroyable histoire qui a choqué toute une communauté et les conséquences inattendues qui ont suivi. Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages, relations de couple, infidélité et conseils amoureux. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient avec toi, je les tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Eh Seigneur, le téléphone crépite, ça crépite. Juste là, je peux même pas prendre les gens, accident d'appel. Tellement que ça crépite. Ouh! Un téléphone peut crépiter comme ça? Allô? j'espère que vous allez bien. Allô, ma coach. Faut enlever le haut-parleur, le couteau, faut ouvrir ton gosier, hein? Le haut-parleur enlevé, ma coach, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien, ma coach. Oui. Je vous appelle là pour vous expliquer une histoire. Et j'ai besoin de conseils parce que je culpabilise beaucoup, ma coach. Il y a quoi? Je culpabilise beaucoup. En fait, ma coach, je suis une jeune fille. J'ai la vingtaine et presque 30 ans. J'étais avec un homme. Bon, je vous explique pourquoi je vais dire que voilà. Je suis avec un homme. J'ai une meilleure amie. En fait, elle, le nom, j'ai une meilleure amie. On a fait pratiquement toute notre enfance ensemble, moi et elle. Voilà, donc j'ai croisé un homme et je me suis mise avec ce monsieur-là. Donc tout de suite, il y a eu un mariage, on a eu deux dénis. Et mon amie, elle est quittée, on était dans une ville d'Abidjan. Elle est quittée dans la ville, elle est venue me rejoindre dans une ville de Côte d'Ivoire, pardon. Elle est quittée dans la ville, elle est venue me rejoindre d'Abidjan. Et quand elle est venue, elle louait d'abord un petit truc où elle dormait, elle a eu un problème. Comme ça, je l'ai pris avec moi. Je dis, bon, viens rester avec moi, vu que t'es comme une soeur pour moi, on faisait pratiquement tout ensemble. Donc quand elle est venue, mon homme, je veux dire qu'il faisait les va-et-vient. Parce qu'il voyageait, il est dans l'architecture. Donc pratiquement, il n'était vraiment pas là. Donc elle était avec moi, avec les dénis. Ma coach, elle a fait 2 ans chez moi avant que je sache que ma copine sortait avec mon mari. Hein? 2 ans dans ma maison et elle sortait avec mon mari. Et j'ai su ça par le biais de notre premier déni. C'est notre premier déni qui me disait, maman, souvent quand tu n'es pas là, il y a tata tant qui fait ça. Bon, au début quand l'enfant disait, je négligeais parce que souvent les enfants, bon, je négligeais. Les dénis. Parce que moi-même je suis esthéticienne. Les dénis, ma chérie, faut coder là. Les dénis, ma coach, je suis vraiment désolée, les dénis. Je suis esthéticienne, donc je vais au travail le matin et puis je rentre le soir. Elle, par contre, souvent elle vient m'aider, souvent elle reste à la maison avec la servante pour faire les petits trucs à la maison. Et comme ça, quand je pars au travail, il se pourrait que monsieur rentre à la maison derrière moi et souvent même monsieur voit, ils sortent ensemble. En tout cas, ils vivaient leur couple dans mon couple. Hein? C'est pas vrai.
Donc, quand j'ai su, j'ai confronté monsieur. Il n'a pas nié. Quand, je vais vous dire la vérité, le monsieur, quand je l'ai connu, il n'est pas du genre à tromper. Bon, c'est pas un homme à femme, quoi. C'est pas un homme à femme. C'est pas un homme à femme. C'est ça, coach. C'est pas un homme à femme. Ce qui a fait que je me suis engagée avec le monsieur, c'est un homme qui est plus âgé que moi. J'avais la sécurité d'être avec ce monsieur-là. C'était tellement sûr, voilà. Donc, j'ai tout de suite su que si ma meilleure amie est sortie avec le monsieur, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'elle-même, elle est de nature à faire des choses qui ne sont pas... Les basses. De quoi je parle. Les basses. Voilà, vu qu'on a passé notre jeunesse ensemble. Donc là, moi, j'ai ma grand-mère qui est combien. Bah, en passant, ma chérie, tu es belle, hein? Merci, ma coach. Tu es canon, mon Dieu. Oui, continue. Merci, ma coach. Donc, je viens d'une famille combien. J'ai appelé ma grand-mère, je lui ai dit, la situation à la maison est bizarre, on pleure et tout et tout. Elle m'a dit de ne pas paniquer. Et là, 2 jours après, elle m'a rappelé, elle a consulté. Excusez-moi du thème, coach. Attends, Macavia. Attends, Macavia, je vais récapituler comme ça, tu vas continuer. D'accord, ok. Alors, tu étais une jeune dame et tout, tu as rencontré, là tu as presque 30 ans, tu as rencontré un homme plus âgé que toi, un monsieur très posé, très sage et tout. Donc vous vous êtes mis en couple, vous vous êtes mariés. Quand vous êtes mariés, tu t'es marié avec lui parce que c'est un homme qui est stable, un homme qui est posé, c'est un homme qui pouvait t'emmener plus haut. Donc vous vous êtes mariés, mais ton mari il voyage beaucoup. C'est un homme qui voyage beaucoup, son travail fait qu'il va beaucoup en mission. Toi tu es esthéticienne. Et tu as une amie parce que tu as grandi en province, genre à Boaké ou à Yamsoukro, et ton amie d'enfance, vous êtes restés en contact et elle t'appelait très souvent et elle te disait que là-bas ça n'allait pas pour elle, c'était un peu chaud et tout ça. Toi tu lui as dit bon, comme toi tu es à Babi et que toi aujourd'hui tu es mariée, tu es esthéticienne, ça va bien, ta vie va bien, ton mari et toi vous avez eu 2 ou 3 derniers, un truc comme ça. Donc tu as dit à ta copine, ok, tu viens à Abidjan, tu vas venir te chercher, mais moi je vais t'héberger, quand tu vas te retrouver, tu vas prendre ta maison. Voilà comment ton amie d'enfance là vient chez toi à Abidjan et elle vit chez toi. Mais ton mari n'est pas là très souvent, il voyage beaucoup. Et toi aussi tu es esthéticienne. Donc vous étiez là, tout se passait bien, mais tu as ton Denis, l'aîné, votre Denis l'aîné, le grand, qui te disait souvent, maman quand tu n'es pas là, que papa est là, tata et papa voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. Mais comme c'est un Denis, tu te disais bon, l'enfant racontait du n'importe quoi, donc tu prêtais pas attention. Et au fur et à mesure, tu as commencé à remarquer certaines choses. Ça veut dire que quand tu n'étais pas là, que ton mari rentrait du voyage ou même qu'il rentrait à la maison avant toi, les deux kiffaient, ils vivaient leur couple en fait. Et souvent même les deux sortaient, ils partaient dans le rétro, ils voyageaient même ensemble, ils vivaient leur truc quoi, pendant qu'elle est chez toi à la maison. Donc toi, comme tu es une combien c'est chez les Baoulés. Les combien c'est chez les Baoulés, c'est une ethnie, c'est un groupe, c'est une tribu. Eux, chez eux, là-bas, là, ça rigole pas. Ça rigole pas. C'est-à-dire que depuis les ancêtres, eux, les côtés de basse, les trucs comme ça, ils ont fini avec ça. Donc toi, ta grand-mère est combien? Donc toi, maintenant, tu allais voir ta grand-mère et tu lui as exposé le problème. C'est bien ça, hein? C'est ça. Ok, on t'écoute, ma chérie. Donc, ma coach, 2 jours après, ma grand-mère... Faut bien ouvrir ton gosier, pardon, parce que cette histoire est recommandée digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Ma grand-mère m'a rappelé, ma coach. Oui. Et elle me dit comme ça, effectivement, ma copine en question a fait des incantations, pardon. Non, elle a bassé, il faut simplifier les choses. Elle a bassé mon mari, pardon, ma coach. Elle a bassé mon mari. J'étais tellement, je sais pas quoi vous dire, j'avais toutes sortes de sensations en même temps. Elle m'a demandé de ne pas parler de ça à mon mari, de venir au village. J'ai regardé parce que moi je vais beaucoup à l'église, voilà. Donc je regarde Dieu, je dis Seigneur, il faut m'excuser. Mais ce que je vais faire là, c'est mon foyer. Je ne vais pas jouer avec ça. Je suis allée au village. Quand je suis allée au village... Ma chérie, tu me permets de me parfumer. Ma chérie, tu me permets de me parfumer. Les affaires disent de me parfumer. Parfume-toi, ma coach. Oui. Parfume-toi, ma coach. Oui. Parce que les caviars sont affairés. Quand c'est les affairages comme ça là, je dois me parfumer. Posture de chez Skin Technology by Latania. C'est un oud, ça sent très merci, bon. Ma coach. Oui, on t'écoute, ma chérie. Je suis allée au village, ma coach, et tout était étalé devant moi. J'ai demandé d'abord, à reprendre l'affection de mon homme qui m'a été volé. Parce que j'ai pas passé mon homme. Oui. Je l'ai croisé, il m'a aimé réellement. Oui. J'ai jamais touché de médicaments pour pouvoir avoir cet homme. Donc ça veut dire que ton mari, donc ça veut dire que ton mari ne t'aimait plus. Oui, ma coach, il me négligeait. Il te négligeait. Il me négligeait. Toi, jolie femme comme ça, on peut te négliger si c'est pas parce qu'on l'a bassé. Oui, ma coach, j'ai demandé le retour d'affection de mon homme. Oui. Le retour d'affection qu'il avait pour moi, ce que Dieu a mis en nous. J'ai demandé ça. Oui. Et ils ont fait le travail en moins d'une semaine, ma coach. Mon homme est redevenu comme si, c'est-à-dire, il n'avait jamais été travaillé. Et cette fille-là, je ne savais pas comment me la mettre hors de la maison, vu que ma grand-mère m'avait dit de la laisser d'abord. Parce que quand tu veux faire quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas la mettre loin de toi. Laisse-la. À côté de toi. L'ennemi doit rester proche. À la fille qui partait. C'est ça, ma coach. Quand j'ai dit que je partais au village,
Elle a tiqué. Tu vas faire quoi? Ça ne te regarde pas. Tu sais que je suis esthéticienne, je vais faire mes choses. Je suis partie au village, j'ai fait le travail. Quand j'ai fait le travail, je suis rentrée à Abidjan. 2 jours après, mon mari est venu se mettre à genoux devant moi en pleurs pour tout m'expliquer. En pleurs, il m'a tout expliqué. C'est elle qui a fait. Je dis, bon, moi, je sais déjà tout. Tout ce que moi, je peux te dire, viens, on va te protéger. Viens au village avec moi, on va te protéger. C'est-à-dire, à part moi, il n'y aura pas une autre femme qui pourra mettre qui pourra faire des trucs là sur toi. Jamais. Il m'a suivi au village quand on a fait le travail. Stop, ma chérie, blocage, pause. Je continue le récapitulatif. Merci, ma coach. Oui. Donc voilà comment tu vas appeler ta grand-mère pour lui dire que, ah maman, je ne comprends pas. On dirait que ma copine là, on m'a dit que ma copine là sort avec mon mari. Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas de preuves. Mais mon mari, il ne me calcule plus. Il ne me gère plus. Mon mari a changé. Un homme qui m'aimait à la folie. Un homme qui était prêt pour moi. Aujourd'hui, là, même quand je lui parle, il ne me regarde pas. Je ne comprends pas. Ta grand-mère dit, ma fille, viens au village. On va gérer ça de près. Donc, ça veut dire que avant que tu prennes même ta voiture ou bien le car pour aller au village, ta grand-mère t'a dit, ok, laisse-moi checker en attendant que tu arrives. Donc, ta grand-mère est en train de checker. Quand tu partais au village, tu as dit à ta copine, parce que tu as demandé à ta grand-mère, tu as demandé à ta grand-mère si tu dois chasser ta copine ou pas. Elle dit non, 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 non. Voilà, elle dit non, non, non. Le travail qu'on est en train de faire là, l'ennemi doit rester près de toi. Faut pas l'éloigner de toi. Viens. Mais comme tu dis que ton mari ne te regarde plus là, avant que tu arrives au village là, je te donne 1 semaine. Tu vas voir. Donc, c'est-à-dire que ta grand-mère a fait le travail. 1 semaine après, ton mari est redevenu fou amoureux de toi. Juste quand ton mari est venu se mettre à genoux pour te demander pardon. Qui ne sait pas ce qu'il lui a pris pour aller sortir avec ta copine, que ta copine l'a bassé, ta copine a fait ceci, il a commencé. Et toi, tu lui as dit, tout ce que tu es en train de dire là, moi, je sais ça déjà. Parce que quand tu partais au village, quand tu as dit à ta copine que tu partais au village, elle a tiqué, elle dit, mais tu t'en vas faire quoi au village? Tu dis, mais je suis esthéticienne, je vais faire mes trucs. Donc elle-même, quand tu as dit que tu partais au village, elle a tiqué un peu. Quand tu allais au village, que ta grand-mère a fait le travail, tout, que tu es revenu, ton mari est redevenu, oh, thank you. Ton mari est redevenu plus fou, amoureux de toi, il s'est mis à genoux, il a pleuré, il t'a demandé pardon. Et donc tu as dit à ton mari, ok, tu as dit à ton mari, tout ce que tu es en train de dire là, moi je savais déjà. Donc, pour éviter que ça arrive encore, qu'une femme encore rentre dans ta vie pour te basser, viens, on va aller au village, ma grand-mère va faire le travail, comme ça, personne ne pourra te basser encore, aucune femme ne pourra te basser encore. Ton mari t'a suivi, vous êtes allé au village. Oui, ma chérie, tu peux continuer. D'accord, ma coach. S'il vous plaît, le barman, envoyez-moi, s'il vous plaît, du cocktail. Oui, parce qu'il fait très chaud. Un cocktail sans alcool, s'il vous plaît. Oui. Oh, ma coach. Vous avez mis quoi, le tablier? Enlevez-moi ce tablier et venez avec ça. Oui, ma chérie. D'accord, ma coach. Oui. Donc, arrivé au village, il y a ma grand-mère qui a fait le travail propre sur mon mari. Oui. C'est-à-dire, elle a fait de telle sorte qu'il n'y a pas une femme, c'est-à-dire qui marche sur cette terre, qui prépare sur le charbon. C'est-à-dire qu'aucune femme ne peut faire ça. Ah, Oneki, thank you. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier où l'affaire devient intéressante. Ta voix en train de partir où comme ça? Ma coach, je dis. Oui. Ce que ma grand-mère a fait là, hein? C'est-à-dire il n'y a pas une femme sur la terre là, sur cette terre là, qui marche sur la même terre que moi, qui peut faire quelque chose à mon mari. Il n'y a pas. Si elle a tenté, ça va faire retour à l'envoyeur. Hein? Et mon mari a accepté ça. On a fini le travail. On a fait 2 semaines au village. 2 semaines, 3 jours au village. On est rentré à Abidjan. Quand on est rentré, elle était encore dans la maison. C'est-à-dire dès qu'on est arrivé, on n'a même pas parlé. Le lendemain, elle a pris toutes ses affaires. Elle a quitté la maison. D'elle-même, hein? D'elle-même. Elle-même. Elle a quitté la maison. Donc elle a quitté la maison. Mon mari a vu que ce qu'on a fait là, ça veut, il continuait tout à me demander pardon parce que là c'est une grosse trahison. C'est ça. Même s'il était sous l'effet de donc on continue, on a dit t'inquiète pas, laisse. C'est pas toutes les femmes qu'on vole mari là, c'est pas ça. Parce que moi je sais comment j'ai souffert pour t'avoir. Je sais. Donc un homme comme ça, avec toutes ses capacités là, je vais laisser une femme et en plus moi mon ami te voler. Mais ça c'est impossible. C'est impossible ma coach. Donc mon mari et moi on est revenus sur de très 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 bons pieds, moi et lui. Et cette fille en question, elle a essayé encore de faire du mal à mon mari. Pourquoi je dis elle a essayé? Parce qu'elle était victime d'un sort. Elle est tombée gravement malade. Moi, je continuais mes affaires habituées ici. Et là, j'apprends qu'elle est malade. Elle est retenue dans la ville dans laquelle elle était. Où nous étions toutes jeunes, on a vécu ensemble. Elle est retenue dans la ville. Et c'est là qu'on m'a appelé pour me dire ton amie est malade, viens la voir. En ce temps, toute ma famille savait. Parce que moi, je ne fais pas la langue. J'ai expliqué à tout le monde. Hein. Tout le monde, même les chiens de notre village savaient. J'ai expliqué ce qu'elle a fait à tout le monde. Elle était la risée du village. Je suis partie, je suis allée la voir, je lui ai dit tu as essayé de faire tu as essayé de faire des trucs encore sur mon mari. Elle me dit non, c'est pas ça, elle sortait avec un autre homme marié. Et je suis mentuelle menteuse, tu as essayé de faire ça. C'est parce que si tu as tenté, tu vas mourir. Tu vas déjà. Tu as tenté, tu vas déjà, pardon. Si tu as essayé, tu vas déjà. Ça je te préviens. Tu vas déjà si tu as essayé. Et je suis rentrée sur Abidjan. Et ça n'a pas fait 2 à 3 jours, elle me rappelle.
Elle m'a appelé, je suis un numéro inconnu parce que je l'avais bloqué de partout. Elle m'appelle qu'elle va se confesser. Elle se confesse, donc, et tout ce que tu es en train de dire là, quand elle a commencé, tout ce que tu dis là, je sais. Je sais que tu as fait des trucs sur mon nom, mais je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Mais là, je serai la première et la dernière personne sur qui tu fais ça. Si tu essaies encore, dis-toi que c'est ton, ils vont aller te mettre sous, voilà. Dis-toi. Elle pleure, demande à tout le monde de me demander pardon. Je dis, moi, je t'ai rien fait. C'est tes actes là qui se sont retournés contre toi. Donc, ma coach, je culpabilise un peu parce que je me dis que elle a tenté de faire quelque chose encore et elle est tombée malade. Et c'est pour ça que franchement, je culpabilise un peu. Oui, parce que tu n'es pas mauvaise. Parce que tu n'es pas mauvaise. Voilà. Tu n'es pas mauvaise. Tu n'es pas mauvaise. Un peu, et raison pour laquelle je vous ai partagé mon histoire avec vous. Et puis dis en même temps aux filles de faire très attention. Les femmes, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas, hein. Ne laissez pas les filles là prendre vos hommes. Ne laissez pas. Les hommes ne sont plus beaucoup. Quand tu trouves un qui est bon, si tu es tombé sur un homme qui n'est pas bon, il n'y a pas de promesse. Quand tu tombes sur un homme qui est bon, ne laisse pas une femme te l'arracher. Ne laisse pas. Donc c'est ça ma coach. Je culpabilise un peu, mais voilà, je voulais partager mon histoire avec eux. Maintenant, tu culpabilises parce qu'aujourd'hui, elle se retrouve malade. Et elle est malade là parce qu'en fait, le truc que ta grand-mère a fait, si c'est que la première fois où elle-même a pris ses bagages, elle est partie là, on lui a rien fait. Parce que c'est la première fois. Oui, mais ta grand-mère a dit, si elle réessayait encore de basser ton mari, ça allait lui faire retour à l'envoyer. Elle allait tomber malade, mais elle est devenue folle. Donc voilà comment, quand elle est retournée dans sa ville, dans son bled là, quand elle est retournée dans son village ou même dans sa ville, elle a essayé de rebasser ton mari pour que ton mari revienne vers elle. Sauf que, comme ta grand-mère avait déjà fait le travail, automatiquement, elle est tombée malade. C'est ça, ma Et toi maintenant, elle t'a appelé pour te demander pardon, elle t'appelle pour se confesser et tout, et tu lui as dit tout ce que tu es en train de me dire là. Moi je savais ça déjà, mais je te préviens que si tu ne laisses pas mon mari et que tu refais ça encore, ça ne sera pas bon pour toi, tu vas déjà. Je suis même pas en train de rigoler. Si tu refais, tu vas déjà. Mais elle a joué avec ce que tu disais. Elle n'a pas pris en considération. Elle a continué à basser encore ton mari. Voilà ça aujourd'hui. Elle est malade, mais sérieusement malade. Et toi, tu culpabilises parce que tu te dis, si elle s'est retrouvée dans une situation pareille, c'est parce qu'elle a rebassé ton mari que ça lui a fait retour à l'envoyeur. Entends-toi, tu n'es pas mauvaise. Donc le fait qu'elle soit malade et que la maladie qu'elle a là, elle risque déjà, parce que tu l'avais déjà prévenu, elle t'a pas écouté là. Toi maintenant, tu as des remords. Tu as envie, mais maintenant, tu as des remords là. Tu veux faire quoi? Donc ma coach, d'abord j'ai appelé ma grand-mère. Je l'ai appelée pour demander est-ce qu'on peut bloquer le sort. C'est là que ma grand-mère m'a dit qu'effectivement elle a réessayé. Elle a réessayé, mais si on doit tuer le sort, si c'est qu'elle doit s'arrêter complètement, elle doit avouer. Et puis elle connaît, on a à peu près le même village. Aller dans le village, il y a un truc qu'elle doit faire là-bas où elle doit rester. Non, il y a un truc qu'elle doit faire, point barre. Faut pas rentrer dans les détails. Il y a un truc qu'elle doit faire. Voilà, effectivement. Voilà, elle sait. Donc, voilà, c'est resté comme ça. Jusque là, j'ai plus parlé avec elle. Mais je sais qu'elle est là, elle est toujours malade parce que j'ai des informations grâce aux personnes que nous avons. Vu que c'était comme une chère pour moi. Donc, elle est là, mais elle veut pas. Quand on lui demande, ses parents lui demandent de faire, elle veut pas. Elle veut pas faire. Donc, moi, je culpabilise un peu. Voilà, je sais pas. J'ai demandé à ma grand-mère si on peut annuler. Elle dit c'est la seule condition. C'est la seule condition. Voilà, c'est ça. Ok, donc moi, tu me demandes quoi? Je demande coach, bon, je sais pas si j'ai mal fait. Tu as mal fait là, tu as mal fait là, moi, je peux pas te juger. Hein. Tu as mal fait là, moi, tu es venu expliquer ton problème là, ton histoire là, c'est pas pour que je te juge. Hein. Tu as bien fait ou tu as mal fait, c'est Dieu seul qui sait. Hein. Donc, faut même pas me poser question ça là. Je ne suis pas à mesure de te répondre. Voilà. Maintenant, elle, aujourd'hui, la situation dans laquelle elle se retrouve là, on lui dit ce qu'elle doit faire pour enlever ce sort là sur elle, mais elle veut pas enlever. C'est-à-dire qu'elle seule, toi seule, ta meilleure amie, qui t'a fait venir en ville pour t'aider. Pendant 2 ans, tu es resté chez elle, tu as mangé sa nourriture, tu t'es lavé avec son eau, tu as dormi dans sa maison. Tu as allé basser son mari pour que son mari la quitte. Si maintenant, entends-toi, mais tu sais que c'est une combien? Ceux-là, on ne joue pas avec ça, les gens, ceux-là, on ne joue même pas avec eux. Faut même pas oser même, sinon tu vas regretter. Maintenant, elle sait très bien. Elle sait très bien. Maintenant, elle sait, malgré qu'elle sait, sa grand-mère lui a dit, on ne va pas lui faire du mal parce que c'est ton amie, mais elle va partir d'elle-même. Tu es parti de toi-même. On t'a prévenu qu'il ne faut plus réessayer. Quand même, tu as le courage de réessayer. De basser encore le monsieur pour que le monsieur revienne vers toi. On te demande maintenant, toi-même, il faut aller au village, tu vas te confesser, tu vas faire ceci, cela, tu dis, tu ne fais pas. C'est que tu as envie déjà. C'est que tu as envie déjà. Est-ce que ça encore, c'est à ton niveau? Toi, en fait, si tu veux, tu n'as rien à voir dedans. D'accord. Ça veut dire qu'au stade où c'est arrivé là, toi, tu n'as plus rien à voir dedans. Elle est maintenant, elle là, c'est maintenant entre elle et la nature. C'est maintenant entre elle et les ancêtres. Donc, si elle a envie de sortir de là, elle sait ce qu'il faut faire. Si elle ne veut pas faire ça, qu'elle a envie déjà, toi, tu vas faire quoi encore? Toi, c'est que tu vas faire, on appelle ça de la légitime. Je rappelle que c'est une influenceuse, hein. Elle est sur les réseaux sociaux. Ah bon? Oui. Pardon, faut pas dire son nom.
Non, je ne dis pas son nom. Si elle est influenceuse, pardon, faut pas dire son nom. Oui, je suis là. Non, je ne dis pas son nom. Oui, je suis là, j'ai chaud. Je n'ai pas envie que ma tête chauffe. Sa première boutique, c'est moi qui donnais les fonds pour qu'elle ouvre sa première boutique, ma coach. Malgré tout ça, là, t'as fait ça. C'est ça, ma coach. Vraiment. On peut plus aider les gens. On peut plus aller. C'est que quand tu écoutes les trucs comme ça, là, tu n'as même pas. Ça donne pas le courage même d'aider quelqu'un, quoi. Ça te donne pas le courage d'aider quelqu'un. Parce que quelqu'un, tu vas aider, tu vas sortir de la dèche. Tu vas la sortir de la dèche. Tout, mais malgré ça, elle va te faire du mal. Ça donne pas envie d'aider quelqu'un. Hein. Amitié, même quand tu entends ça, même l'amitié même te fait peur. Tu préfères même rester seul que d'avoir des amis, quoi. Ça, c'est trop grave. C'est trop. Tu peux pas trahir une personne qui t'a fait du bien. Ah non, ma chérie. En tout cas, sache que tu n'es pas fautive, tu n'as rien fait. C'est la nature seule qui est en train de... C'est le karma, elle est en train de vivre comme ça, ma chérie. Si elle est consciente, là, elle n'a qu'à aller, ils vont enlever ça sur elle, elle va faire le nécessaire. Si elle veut pas là, c'est qu'elle veut rester malade. Bisous, ma chérie, tu es très belle. Bisous, ma coach. Tu es belle. Elle est canne. Oui, elle est canne. Elle est très belle. Oui, ma coach. Bonjour d'abord. Oui. Ça fait longtemps que j'ai essayé vraiment de vous localiser. Malheureusement, le seul moyen pour moi, c'est les lives. Aujourd'hui, vous m'avez pris. Merci beaucoup d'abord. J'ai mon histoire propre que j'aimerais bien partager avec vous. Mais sauf que, comme ça, c'est mon compte propre, je ne peux pas. C'est mieux de vous raconter d'abord. Et vous, comme vous êtes notre capitaine, vous allez raconter. Et j'aurai quelques idées aussi. Ok, il s'agit de quoi? Ah, tu veux pas parler sur le live, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, Diamant, thank you. Ok, donc tu appelles sur le WhatsApp alors. Comment faire? Parce que moi, j'ai pas votre compte. Ma chérie, il faut regarder sur Facebook. Mon Facebook est certifié. Tu prends le numéro, tu appelles. D'accord, ma coach. Ok, un bisou, ma chérie. Excusez-moi, hein, les amours, excusez-moi pour tout à l'heure. Allô? Allô, ma coach. Oui. C'est la team Caviar. Dernièrement, j'avais appelé sur TikTok et on m'avait dit que j'avais dit que je voulais avoir une réponse sur un compte privé. Je pense que dernièrement, vous étiez tellement occupé et j'avais pas eu le temps par rapport à mon travail. Au moins, là, j'ai quand même eu votre numéro de téléphone WhatsApp et là, au moins, ça me permet de continuer. Je veux faire une résumé de l'histoire parce que vous savez, c'était même le jour que vous avez raconté l'histoire. Vous avez fait un rêve avec, vous étiez dans un jacuzzi et tout. C'était moi qui avais appelé et j'avais quand même vous envoyé un cadeau, je pense. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, enfin, je me rappelle pas, mais il s'agit de quoi? Tu appelles pourquoi? Vous avez parlé que non, je suis avec mon homme, mais des fois, quand on part même en voyage et autres, on fait pas de grillis. Il m'avait même acheté un truc, comment on appelle ça, en ligne, là, sur Amazon et tout. On avait appelé ça les gogo, je pense. Ah oui. C'était moi. Oui, c'est ça. Et moi, j'avais dit que je voulais pas en fait une réponse sur TikTok parce qu'il y a des gens qui pourraient me reconnaître, même lui. Et je voulais une réponse en privé. Maintenant, là, au fait, le problème, je vous explique, au fait, ça se répète encore durant ces 2 semaines et autres. Et dernièrement, moi, je pense qu'il y a 1 semaine, je lui ai fait asseoir, je lui ai dit, je comprends pas, au fait, le problème avec toi. Quand j'avais mon appart et je venais te voir, c'était tout le temps. Et là, maintenant, nous sommes dans une maison et ça fait plus, et tout c'est vraiment le silence, on part en vacances et autres, il n'y a rien. Parce que là, il m'avait proposé aussi on part en vacances. Mais moi, je dis, je vais réfléchir parce que je sais quand on va partir, c'est la même chose. Et du coup, là, pour s'excuser, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti m'acheter une voiture, la dernière marque de MG, hybride. Il est venu avec, je sais. Moi, j'étais toute contente. J'ai dit, ok, pour la surprise, je ne savais pas. Après, là, il m'a dit, là, bébé, là, il faut que tu passes ton permis et tout. J'ai dit, ok, vas-y. Maintenant, moi, là, quand je rentre, je lui dis, par rapport à ça, ça sera peut-être à une soirée en amoureux et tout. Il me dit, non, c'est pas ça. Et là, au fait, il me demande, au fait, il va officialiser les choses. Soit on fait en mariage et faire les coca-cola. Maintenant, moi, j'hésite encore. Je ne peux pas d'abord annoncer ça à ma mère ou à ma famille. Comme je vous avais dit, vu que c'est un truc vraiment, on parle pas beaucoup avec les parents. Donc, du coup, je voulais vraiment votre avis. Mais je souligne bien, c'est quelqu'un au début, il fait bien. Il a un anaconda vraiment, quand je parle de ça, il a vraiment ça. On faisait beaucoup. Mais là, au fait, il y a plus rien. Il y a que moi qui force. Or, moi, ça me saoule ou même d'utiliser le truc là, m'acheter ça. Moi, ça me plaît pas. Alors, il est là, il sait faire. Après, je comprends pas ses silences. Après, il est quelqu'un qui ne sort pas après le travail à la maison. S'il veut sortir, c'est toujours avec moi. Dîner et autres, c'est toujours avec moi. Donc, du coup, je n'arrive pas à lui trouver un motif s'il part voir dehors. En tout cas, là, je n'arrive pas. Parce que je sais que c'est quelqu'un, quand il veut sortir, c'est toujours avec moi. S'il veut sortir avec ses amis, il m'amène toujours. On programme les week-ends toujours ensemble. Donc, là, en tout cas, je suis confuse. Oui, mais c'était quoi le problème, en fait?
Le problème qui bloque, en fait, actuellement, c'est niveau grillé, on peut faire 1 mois, 2 mois, il n'y a rien. Ok. Ouais. Ok, donc tu avais appelé, tu as expliqué ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, et moi je t'avais dit quoi? Il m'avait dit que je peux donner réponse. Après, moi, j'ai dit non, je préfère en privé. On s'était arrêté là. Il n'y avait pas de réponse dans tout ça. Ok, donc aujourd'hui, c'est quoi le problème? En fait, le problème ici, ça continue toujours côté Grely, il ne fait pas d'efforts. Mais par contre, des cadeaux, attention et autres, voyages programmés, il y en a toujours et il y a aussi la demande en mariage. Maintenant, moi, de mon côté, j'ai un peu peur d'accepter le demande. Et je me dis, si on le fait, est-ce que dans ce même... Parce que moi, j'ai 26 et lui, il a 33. Donc, on est encore toutes jeunes. C'est moi sous la photo de profil, si vous voyez bien. Donc, pour moi, en fait, je me dis, on est trop jeunes, on ne profite pas assez. Pourquoi est-ce que si on s'engage, ça va changer? Ou peut-être il y a des conseils par rapport pour améliorer, en fait, notre relation, quoi. En fait, c'est ça ma question. Ok, je vais essayer de récapituler. Hein. Donc, tu avais appelé ici une fois et tu as dit que tu sors avec un homme, ton fiancé, qui est très très généreux et tout. Et avant, tu habitais chez toi, il habitait chez lui. Et quand vous voyez, le grenier était très bien, tout se passait très 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 bien. Maintenant, vous avez décidé d'aménager ensemble. C'est-à-dire que vous habitez maintenant ensemble. Mais depuis que vous habitez ensemble, il ne te grée plus. Donc lui-même, il allait acheter les gogos pour te donner, pour que toi-même tu puisses te planifier avec les gogos. Donc tu te planifies avec les gogos de temps en temps, mais tu es fatigué d'utiliser les gogos. Toi, tu as besoin que ton homme te fasse un bon greli. Et le gars, il est vrai anaconda. Mais il ne te grée pas. Vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, il ne te touche pas. Vous êtes dans la même maison. Donc comme tu étais fâché, pour te demander pardon, il allait acheter une nouvelle voiture, il t'a offert. Il t'offre beaucoup de cadeaux, vous voyagez et tout. Mais côté greli, il ne te grée pas. Il veut que tu te planifies seulement avec les gogos. C'est ça? Oui, c'est ça. Toi, maintenant, tu rappelles pour me demander est-ce que tu dois accepter de te marier avec lui parce que tu as peur de te marier avec lui, avoir tout ce qu'il veut, tout le confort et ne pas gré, tu vois. Et comme tu n'as pas envie aussi de le tromper, donc tu ne sais pas si c'est une bonne solution d'accepter de te marier avec lui. C'est ça, ma chérie? Oui, c'est ça. Donc, tu as 26 ans, lui, il a quel âge? 33. 33. Mais la dernière fois, ah ouais, je commence à me rappeler de toi. Mais quand tu avais appelé la dernière fois et puis tu m'as expliqué là, je t'ai dit de vérifier l'autre côté. C'était pas à toi que j'avais dit ça? Non, pas du tout. Ah, c'était pas toi? Ok, d'accord. D'accord. Donc, tu veux savoir si tu dois accepter le mariage ou pas? Oui, c'est ça. Mais de temps en temps, quand même, vous graissez, non? Oui, ça fait faire 1 mois, mais il faut que ça soit que moi que je puisse commencer. Voilà, mais quand tu commences là, le grelier est bon ou pas? C'est bon, en tout cas, il fait bien, oui. Mais tant que tu demandes pas, vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, il demande même pas, il cherche pas. Exact, c'est ça. Vous vous connaissez il y a combien de temps? Là, bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Oui. Est-ce qu'il n'est pas 2 fois? En tout cas, je pense pas. C'est sûr que pour le travail, après le travail à la maison. En tout cas, ça, non. S'il avait l'habitude de quelqu'un qui sort, je pourrais dire ça, ah non. Mais après, il y a une fois, j'ai retrouvé sur son téléphone, il avait des photos des femmes avec, vous comprenez? J'ai dit, mais pourquoi t'as ça? Pourquoi t'as ça? Après, il s'est s'excuse comme d'habitude, il part dans le truc qui man, les cadeaux et tout ça. Après, il m'a montré que non, j'ai tout supprimé. Après, je me dis, c'est peut-être parfois quand je suis au travail, vu qu'on n'a pas les mêmes horaires, et quand il reste à la maison, il me remplace, il part au travail. Je sais pas si peut-être avec ça, il utilise ou comment. J'ai dit, est-ce que moi, je l'avais posé une question? Pourquoi tu vas prendre les photos des autres trucs gardés dans ton téléphone pour faire quoi avec? Alors moi, je suis là. Donc, toi, tu t'es rassasié sur ça ou comment? Parce que tu sors pas. Je veux pas comprendre notre problème que je t'explique. Non, je t'aime, on est dans une même maison, mais c'est pas le fait que je te fais ça, je t'aime pas, mais c'est juste que tu es là, donc j'aimerais vraiment faire du ceci, sinon j'allais pas arriver jusqu'à là. Donc, est-ce que moi, après, là, mais j'ai dit, excuse-moi, mais quand tu lui demandes pourquoi est-ce que vous êtes jeunes comme ça, vous venez à peine d'aménager ensemble, pourquoi est-ce que côté greli, il te demande pas, pourquoi est-ce qu'il ne cherche même pas à te greli, il te dit quoi? Non, c'est rien de tout ça, c'est pas grave et tout. Déjà, on vit ensemble, c'est l'essentiel. Je lui ai dit, mais je suis pas ta soeur. En tout cas. Je suis pas ta soeur. C'est que maintenant, là, actuellement, quand il m'offre des trucs, non, je regarde seulement comme ça. J'ai même plus cette tête, moi, je suis habituée. Donc, ça me dit plus rien. Ouais. Tu reçois tous les cadeaux, mais il n'y a pas que ça. Toi, tu as envie vraiment de sentir une chaleur humaine. Exactement, ouais. C'est ça. C'est lui là même, c'est toi. Est-ce qu'il t'a pas pris juste pour plaire à la société, pour maquiller un peu, déguiser un peu le truc, camoufler un peu le truc?
Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas un 2 fois 2 fois? Est-ce que c'est pas un double sim? Parce que les doubles sims là, souvent ils font ça. Hein? Les doubles sims là, souvent pour faire plaisir à la société, ils prennent une femme, ils vivent avec elle, ils la marient, ils lui donnent tout. Mais écoutez, Greli là, ils font pas. Et ils s'enjaillent avec un mogor en clando bien, ils vivent leur vie tranquille. De toute façon, c'est que tu es en train de m'expliquer là. Parce que toi, une petite fille comme ça, tu as 26 ans. Et puis, j'ai regardé ta photo, tu es très canon. Donc, tu peux pas, lui, il a 33 ans, toi, tu as 26 ans. Vous, des jeunes comme ça, vous ne pouvez pas habiter ensemble. Et puis, vous allez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne graissez pas. C'est que toi, tant que tu n'insistes pas, il ne te graisse pas. Et quand il voit que tu es un peu fâché, il va, il t'achète voiture. Il voit que tu es un peu fâché, il t'offre un voyage. Mais, en fait, lui veut te garder juste pour faire plaisir à la société. Mais, il s'enjaille ailleurs. Tu connais son meilleur ami? Oui, je connais. Il est marié? Oui, il est marié. Mais après, je l'avais posé la question sur son ami. Il dit, après, lui, il m'avait dit qu'on parlait. C'était en fait aussi, c'est un Whitey, vous voyez? C'est un Whitey. Je lui ai posé la question. Ton gars là, c'est un Whitey? Oui, c'est un Whitey. Je lui ai posé la question, comment ça se passe avec tout. Après, on était 4. Après, non, il y a des moments que je gère pas ma copine. Moi, parfois, je le fais tout seul. J'ai dit, comment ça tu vis avec ta femme et tu fais tout seul? Moi, je peux pas accepter ça. Qui t'a dit ça? Qui a dit ça? Son ami. Donc, son ami, le meilleur ami de ton chéri dit que lui, malgré le fait qu'il soit avec une femme, lui seul, il se qualifie. Oui, il disait ça devant mon fiancé. Que lui seul, il se qualifie. Ouais. Donc, ça veut dire que lui aussi, dans son foyer, il ne grette pas sa femme. Oui, c'est très rare. Donc, ça veut dire que la même situation que tu vis avec ton homme là, c'est la même situation que lui vit avec sa femme là-bas. Oui. Après, parce qu'après, nous, quand on a parlé avec mon fiancé, je lui ai dit, mais parle aussi de ça. Il me dit, mais tu sais, un tel avec sa femme, il faut 2 mois aussi, ils font rien. Alors, eux, ils sont plus de 7 ans de mariage, ils sont connus très jeunes. Il dit que, et ils ont commencé depuis longtemps avant que nous, ça fait plus de 7 ans, ils vivent ensemble, comment ils font? Il m'avait même dit, après, moi, c'est les jours, maintenant, quand je lui pose la question, il me dit, mais oui, il confirme aussi, il le fait tout seul. Après, il lui dit, non, c'est pas ça qui fait le mariage et autres. Je lui dis, comment ça? Comment 2 meilleurs amis, meilleurs amis peuvent avoir le même problème dans leur couple? Comment 2 meilleurs amis peuvent avoir le même problème dans leur couple? C'est pas pour dire que oui, l'autre a un problème, l'autre peut donner conseil, mais les 2 ont le même problème dans leur couple, la même réalité. Et les 2 se voient très souvent. Dans le mois, je pense que 2 fois, parce que lui qui travaille même endroit, ils travaillent même, ils ont le même travail au fait. C'est des collègues? Oui, c'est des collègues, après c'est des meilleurs amis. Ouais, ils ont grandi ensemble, même le travail aussi, c'est ensemble. Et ton homme, il travaille de quelle à quelle heure? Lui, il travaille de 11h, il rentre à la maison à 21h. Okay. Il quitte la maison à 11h, il rentre à 21h. Ok. Son meilleur ami aussi, il quitte la maison à 11h, il rentre à 21h. Non, mais là, lui, actuellement, il a changé l'entente. Il fait maintenant le matin, il finit, je pense, vers 14h. Ils n'ont pas le même programme? Non, là. Ils n'ont pas le même planning? Non, actuellement, non. Mais avant, oui, mais là, non. Et avant, ils avaient le même planning. Maintenant, là, 2 jours, là, ils n'ont plus le même planning. Non. Ok. Bon. Toi, le gars, là, tu es avec lui pour arranger ta situation financière ou bien tu es avec lui par amour? Non, par côté finance, je suis tellement stable. Et moi-même, je suis vraiment stable. Et c'était par amour, en fait. Par amour, ok. Oui, parce que moi, j'avais posé une question pour dire, si dans ces cas, moi, même si j'ai remis mon appart, je peux prendre mon appart toute seule, et vu que je travaille, j'aurais pas, en fait, comme d'habitude, on soit juste de loin, on se voit comme ça, parce qu'on faisait ça tout le temps, que je ne supporte plus qu'on soit dans une même maison, il n'y a plus cette connexion-là. Et non, après, lui ne veut pas tout ça. Il veut intercaler ça par des cadeaux, des trucs, et tout ça. Ok, d'accord. En tout cas, si le mariage qu'il t'a proposé là, s'il veut te marier, que tu l'aimes, et que ce mariage-là, tu as envie de construire une famille avec lui, tu as envie de faire quelque chose de sérieux, il faut refuser. Faut refuser. Parce que toi, une petite fille comme ça, tu ne vas pas te retrouver dans un mariage avec un 2 fois, qui gratte bien avec son meilleur ami. Et puis toi, tu vas rester dans le foyer là, il ne va pas te gratter, tu seras aigri. On va te donner même les dernières voitures du monde. Tu vas monter dans la voiture là, ton visage est serré dans la voiture là. Attends, ceux même qui sont sur vélo, même ils sont souriants. Mais toi qui es dans une jolie voiture, dernière collection là, toi tu es assise dans la voiture là et puis ton visage est serré. Donc la voiture sert à quoi? La voiture sert à quoi? Franchement. Parce qu'aujourd'hui là où l'homme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là où on dit facilement, aujourd'hui là où la vie est courte là, ça sert à quoi d'être avec un homme qui ne te grette pas,
qui t'achète tout ce que tu veux. Et puis maintenant, toi, ton clic-clic rentre, on dirait escargot. On dirait escargot. Ça rentre seulement tellement qu'on ne tire pas le clic-clic. Entends le clic-clic qui est là. Il faut le tirer. Clic-clic qui est là, il faut le dégraisser. Toi, tu as convaincu ton clic-clic toute l'année. Ton clic-clic est rentré dedans comme ça, on dirait. Chose qu'on appelle tortue qui a fait rentrer sa tête dans sa carapace. Ah non, ma petite. Tu vas traverser la vie. Tu vas traverser la vie. Tu regardes même la voiture, même dans ton parking, tu es fâché. Ça, c'est vrai. Oui. Tu regardes la voiture dans ton parking, tu es avec quelqu'un, même la personne même te grêle pas, la personne, tu fais rien, côté grêlé, zéro. Tous les jours, tu dors, ton moro ne te touche pas, mais il t'achète toutes les dernières voitures du monde. Il dit, tu regardes la voiture là même, tu es fâché. Tu es assise en voiture en train de conduire, aucun plaisir, aucun bonheur. Tu es aigri. Tu as envie même la vendeuse aubergine. Pas la vendeuse aubergine au moins là. Elle a son moro qui la graisse sérieusement. Qui la dégraisse même. C'est ça. Tu n'as pas allé te marier. Attends, toi-même, tu n'as pas faim. Toi-même, là, tu t'en sors financièrement. Tu as ton jeton. Donc pourquoi? Oui. Au moins, si tu étais poivre, on allait dire que oui, elle essaie de sortir de la poivreté. Elle cherche une place au soleil. Mais toi-même, tu as ton jeton. Tu allais te mettre avec quelqu'un qui ne te graisse jamais. Qui lui et son meilleur ami ont la même réalité. Ne touche pas leur femme. C'est pas un couple qui est là. Ma chérie, pardon. Faut pas servir de couverture à quelqu'un. Tu mérites mieux. Ok, merci beaucoup, ma courage à toi, ma chérie. En tout cas, tu es très belle. Tu es très belle. Merci. Ok, bisous. Bisous, ma chérie. Attends, où la vie écoute là, qui va se priver de Greli? Tu finis même, c'est que Greli, même on t'a bien gras, tu finis les gras, tu as bien gras, tu es content même. Tu es assise même. Tu n'as pas besoin de faire gommage avec masque, ton visage même brille. Je suis avec mon mari là, ça fait de cela 10 ans. Je suis en live, oui. Maintenant là, il y a une de son amie qui est une femme. Lui aussi, elle est partie épouser et mon mari aussi m'a épousé. Qui ça? Maintenant là, mon mari a une amie femme. Lui aussi, elle est mariée. Et nous aussi, nous sommes mariés ici. Maintenant là, si la femme est là, elle appelle mon mari bébé chéri, mais lui aussi est dans son foyer avec ses 2 enfants. C'est 2 Denis, ma chérie, faut coder. C'est 2 Denis, faut coder. Ok. Maintenant, s'ils sont minuit 23h, elle appelle qu'elle veut voir son visage, mais pourtant elle est avec son mari là-bas. Et chaque jour, c'est continu. Chaque jour, si je veux parler là, je refuse de ne pas parler. Et un jour, je faisais live là. Elle appelle encore, mais elle était dans mon live. Je ne sais pas qu'elle est dans le live. Et je suis fâchée, je parlais. Et j'expliquais à mon mari que si quelqu'un aussi m'appelle chérie maintenant là, lui, il va accepter. Maintenant, elle a écouté ça dans le live. Quand elle a écouté dans le live là, après elle est venue faire vocal à mon mari que pourquoi il a laissé sa femme comme ça, lui insulter, lui dire des choses comme ça, qu'elle n'a qu'à me chasser, que lui, ce qu'elle voit là, ça ne lui arrange pas, donc elle n'a qu'à me chasser. Et mon mari lui a dit que lui aussi il fait doucement pour me chasser. Donc, elle n'a qu'à patienter. Toi, ça te fait rire. Ça te fait rire. Donc, tu fais live même pour insulter ta rivale. Non, là, je ne savais pas qu'elle était dans le live. Oui, mais ma chérie, pardon. Donc, tu es une blogueuse. Oui. Tu es une blogueuse. C'est coïncidence, ma couche. C'est pas coïncidence. Moi, je vais donner conseil à blogueur. Toi, tu fais blog juste quand ton foyer se retrouve sur les réseaux. Juste quand tu viens expliquer ta réalité sur les réseaux, quand tu insultes ton mari. Et ta rivale, maintenant, elle est en train d'écouter le live. Quand je suis fâchée là, j'ai fait réaction en même temps quoi. Je ne sais même pas que je suis en live. J'ai réagi en même temps. Ah, donc tu as pris ton téléphone, tu es rentré dans TikTok, tu as appuyé live. Et puis tu as lancé le live. Et puis tu parlais maintenant, tu te plaignais, c'est ça? Je suis en plein live avant que lui, elle avec le chéri bébé encore et je suis fâchée comme ça que pourquoi chaque jour, elle autre est en foyer et puis elle appelle et dit que comme ça, ça ne me plaît pas.
et je suis fâchée. Au même moment là, elle me surveille dans l'âme, moi je ne sais pas. Je ne connais même pas son compte. Après tout, et je suis venue appeler ça que c'est comme ça, et elle a dit, je ne savais pas que lui, elle est dans cette coïncidence. Et je vais vous demander conseil pour voir comment je vais faire. Faut la frapper. Faut la frapper. Oh. Je ne peux pas la frapper. Pourquoi? Je vais aller chez son mari lui dire. Oui, mais tu la frappes et puis après tu vas dire à son mari. Je vais me demander si c'est bien d'aller. Faut la frapper d'abord et puis après tu vas dire à son mari. Ok. T'as compris? Et si je ne peux pas la frapper? Mais pourquoi tu peux pas la frapper? Quelqu'un vient griller ton mari, tu peux pas la frapper? Tu n'as pas force et puis c'est toi qui te plains dans live? C'est coïncidence, ma. Oui, mais c'est coïncidence. Comment toi-même, ça veut dire que toi-même déjà, tu te dis que tu peux pas la frapper. Donc ça veut dire que toi-même, tu sais que tu la moyens pas. Tu sais que tu la moyens pas. Ok, je vais essayer pour la frapper. Oui, il faut la surprendre. Quand tu vas la voir, il ne faut pas dire, toi là, tu sors avec mon mari, tant. Faut pas dire ça. Faut la laisser quand elle va te dépasser pour dire, elle va te saluer, elle va te dépasser, elle est en train de partir là. Et puis tu la surprends. Comme ça, tu pourras la frapper. Le temps, elle va réaliser que tu es en train de la surprendre là, tu as déjà fini de la frapper. Elle est loin de chez moi. Quand je vais aller chez lui là, je vais faire aller-retour 4 minutes pour aller chez lui. Maintenant, on est rentré dans les moyens. On est rentré maintenant dans le budget. Donc, ça veut dire que le transport, tu vas payer pour aller la frapper là. C'est 4 000, tu peux pas. Donc, c'est pas mieux, tu vas rester dans ton foyer. Faut la laisser. Et je vais le laisser faire ce qu'elle. Mais si tu n'as pas 4 000 pour payer le transport pour aller te battre, moi, je peux faire quoi dedans? C'est pas une histoire de cambrelette digne d'un film à petit budget. Bon. C'est pas une histoire de cambrelette digne d'un film à petit budget bon. qu'elle a là. Hein? C'est bon d'être au foyer quelque part et dérange quelqu'un aussi dans son foyer ici. Et ça, c'est un autre débat, ma chérie. Ça, c'est un autre débat. Courage, ma chérie. Là, je vais aller là-bas pour lui taper bien. En tout cas, tu viendras nous faire le compte rendu. Tes lèvres gondolées. De toute façon, tu parles là même. Je sens qu'elle va te frapper. Oui, elle va te frapper. De toute façon, tu parles là. Tu n'as pas confiance en toi. Tu vas revenir. Quand tu vas revenir, tout est gondon sur ton visage. Ce jour-là, tu vas mettre vidéo, hein, parce qu'on veut voir. Toi-même, tu vas aller te battre. Mais est-ce que je la frappe pas? Ok, ma coach, je suis mariée. J'ai trois dénis avec mon mari. Et ça fait bientôt 1 an. Il y a une femme qui a débarqué. À ce qui paraît, la femme, elle est une amie d'enfance à mon mari. Ils ont grandi ensemble dans un petit village là. Et la femme aussi est mariée de son côté avec 3 dénis. Ma coach, en 2025, j'étais en veille de mon dernier déni. La fille, elle a pris mon numéro. Elle a commencé à m'insulter, me traiter de tout, me dire comment elle est folle, elle est fan de mon mari, quoi. Maintenant, mon mari, quand il est revenu vers moi, je lui ai expliqué la situation. Il me dit non, laisse-la, ce sont les choses des femmes, elle est trop jalouse et tout. Je lui dis, jalouse de quoi? C'est qui pour toi? Il me dit non, c'est rien, elle et moi, c'est juste les affaires. Ok. Ma coach, ça fait de... King Kong! King Kong, thank you! Oui. Ma coach, il y a de cela 2 semaines, j'ai vu les messages de la dame. Elle a écrit à mon mari, comment comptes-tu me gérer notre relation à distance ou bien? Ma coach, je vous jure, j'ai cherché le numéro du mari de King la dame. Kong, thank you, Baikavia, thank you. J'ai cherché le numéro du mari de la dame et j'ai appelé le mari de la dame. J'ai tout envoyé les captures d'écran, tout ce que la femme faisait avec mon mari, à son mari à elle. Hein? Je vous jure qu'au jour d'aujourd'hui, la fille ne me laisse pas avec les menaces au téléphone. Les garants, s'il te plaît, les garants. Faut coder là, faut pas signaler mon live. Ok. La fille elle ne me laisse pas avec ce que vous avez dit là, j'ai pas retenu. Chaque jour, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi? Ma coach, elle est même allée jusqu'à me menacer qu'elle va me dire. Eh, mais garant, faut arrêter de dire les mots spam là. Oh, ma coach, désolée. Vous suivez le live là tous les jours, vous toujours en train de dire des mots spam là. Alors, si je t'appelle aujourd'hui, c'est pour... Ah, King Kong, mon caviar, thank you. En fait, comment réagir si je dois amener
tous les messages qu'elle m'envoie dans un commissariat ou bien fait quoi que ce soit. Parce qu'elle-même, son mariage est en train de vraiment se détruire, se détruire. Avec toutes les preuves que j'ai apportées à son mari. Et elle m'a même dit dans un message qu'elle est très contente parce que ça l'ouvre les portes pour se concentrer vraiment sur mon mari. Pour se concentrer. Donc, c'est quoi ta question? Donc ma question c'est que ma coach, est-ce que tu peux me conseiller? Tu sais comment j'envoie ces messages à la gendarmerie ou bien on lutte quoi, on se tabasse. Ok, je vais récapituler. Toi tu es marié. Ma coach. Tu es marié et ton mari te trompe avec une dame qui elle aussi est mariée. Donc tu as vu les conversations tout dans le téléphone de ton mari. Tu as demandé à ton mari pourquoi est-ce qu'il sort avec cette nana-là, pourquoi est-ce qu'il parle comme ça avec elle. Ton mari t'a dit non, c'est rien, laisse ça, c'est des choses, c'est rien. Et ça continuait jusqu'au point où elle demande à ton mari qu'est-ce qu'il attend d'elle. C'est-à-dire que qu'est-ce que leur relation, qu'est-ce qu'il veut faire de leur relation et tout, du genre, est-ce qu'il va la marier, est-ce qu'il va, voilà. Et toi, quand tu as vu ça, tu as trouvé que c'était de trop. Tu as pris tous ces messages dans le téléphone de ton mari. Tu as tout fait pour avoir le numéro de elle, son mari, et tu as balancé toutes les conversations qu'elle avait avec ton mari, là. Tu as tout balancé à elle, son mari. Et depuis que tu as balancé à son mari, ça chauffe dans son foyer, genre, le couple, ça va pas, ils sont même, peut-être même en train de se séparer, en train de divorcer. Elle, maintenant, elle t'appelle tous les jours pour te garantir. Elle dit qu'elle te remercie parce qu'elle-même, elle voulait quitter son mari. Donc aujourd'hui, là, de la façon dont tu as envoyé tous les messages à son mari et puis aujourd'hui, elle est en train de divorcer à son mari, là. C'est très bien comme ça. Elle va bien se concentrer maintenant sur toi, ton mari. Maintenant, toi, tous les messages qu'elle t'envoie, toutes les conversations qu'elle t'envoie, tu me demandes, mais j'ai dit, tu appelles quelqu'un, la personne est en train de parler au téléphone. C'est que la personne est occupée, tu insistes comme ça. C'est quelle façon d'insister ça? Il n'y a pas de toi, hein. Il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de quelqu'un qui est en train d'appeler depuis. Donc toi maintenant, voilà, toi maintenant tu me demandes, est-ce que tous les messages de garant qu'elle est en train de t'envoyer, parce qu'elle t'est garant, elle dit que de toute façon tu as gâté son foyer là. Elle-même, c'est ce qu'elle voulait quitter son mari. Donc tu l'as aidé. Maintenant elle va bien se concentrer sur toi, ton mari. Et puis elle va t'arracher ton mari. Donc elle ne te laisse pas, elle t'appelle tout le temps, elle te garant, elle t'appelle tout le temps. Toi maintenant tu me demandes si tu dois prendre toutes ces conversations là, envoyer chez les coca, ou bien qu'est-ce que tu dois faire, c'est ça? Oui, ma coach. Oui. Mais si elle t'appelle tout le temps qu'elle te garant, faut aller voir les coca. Ok. Faut aller voir les coca. Parce que si elle te garant, dans les garants, elle te dit qu'elle va te maga ou elle va te ja, ça c'est des garants. Donc ça, si c'est écrit, si c'est pas écrit, tu as les preuves, tu vas voir les coca et tu portes plainte. Ok, ma coach. Voilà, comme ça. Pour mon mari, là, je fais comment de lui? Parce qu'apparemment, il la soutient, hein. Il prend sa défense. Il est fâché contre moi. Pourquoi j'aurais pas dû faire ça? Il est fâché. Bon, pour ton mari, là, tu fais ce que tu veux. Si toi-même, ça te dérange pas, tu restes à lui, ça te dérange, tu demandes le divorce. Pour ton mari, là, je peux pas te conseiller. Toi-même, il faut prendre ta décision. Il faut prendre la décision qui t'arrange. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci. Toi aussi, on va envoyer un message à son mari. Il fallait bien checker pour voir c'est quel genre de mariage. Fallait checker pour voir c'est quel genre de mariage. Toi, maintenant, tu as envoyé un message à son mari, maintenant, là. Son foyer est en train de se gâter. Elle, maintenant, elle va se concentrer sur ton mari. S'il te plaît, ma chérie, hein. S'il te plaît, ma chérie, hein. S'il te plaît, hein. Maintenant, toi, elle va se concentrer sur ton mari et ton mari la soutient. Donc, ça veut dire que ton mari même est prêt pour elle. Maintenant, toi seul, tu es mélangé. Avant, moi, elle était mariée un peu. Les deux faisaient un peu en cachette et tout, ce n'était pas un danger. Maintenant, tu allais gâter son foyer. Maintenant, elle va se concentrer, elle va s'asseoir maintenant sur le monsieur là. Est-ce que tu vas voir encore le monsieur là à la maison? Non, ma coach, je gère. Tu gères? C'est un petit dossier avec elle. Tu gères? Oui, ma coach, je gère. C'est juste au niveau de Diala que je voulais réellement entendre quelque chose. Mais côté là, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Tu as confiance? Elle ne peut pas, ma coach. Oh oui, tu as confiance, hein? Ok. Donc si tu as confiance, c'est rien. Tu gères ça, il n'y a pas de souci. Je te fais confiance, ma chérie. Voilà. Kira, thank you. Bon, ma coach, je vous reviendrai bientôt. Ah, faut me revenir bien, hein? Parce que de toute façon, ça se passe là. Ça sent pas bon. Ok. Ah, ça sent pas bon. Souvent, quand vous faites votre truc là, vérifiez bien. Parce qu'il y a des femmes, même elles sont dans leur foyer, même elles, il y a longtemps, mais elles veulent divorcer. C'est avec des mariages, elles sont dedans. Elles veulent divorcer, mais elles veulent être libres. Donc, quand vous faites ça comme ça, là, elles se disent, oh, alhamdoulilah, c'est la liberté. C'est arrivé, c'est ce que je cherchais. Maintenant, ton foyer, maintenant, va s'asseoir sur ton foyer, maintenant. Tu es foutu. Ah. Là, ça s'est versé sur toi, maintenant. Tu
Tu dis tu gères. Bon, quelque chose que tu gères, tu vas appeler dans mon live pour demander conseil. Si tu appelles dans mon live pour demander conseil, c'est chaud. Il y a danger. Tu as réveillé la bête qui dort. Vraiment, le dehors même est risqué quand même. Hein. Le dehors est risqué. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, c'est pour poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar, ya pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il donne l'argent à sa Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un YouGos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la KLMT, c'est la Daishikane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.